Le Morvan, c'est une terre qui offre tous les éléments nécessaires à la création d'une poterie utilitaire ou décorative. C'est ici que je trouve un peu l'inspiration pour trouver l'équilibre entre la matière, la forme et sa couleur. La terre sigillée, c'est ce qui va remplacer l'émail, c'est ce qui va recouvrir la poterie pour donner la couleur et l'imperméabilité. Les premières traces de sigillé, elles apparaissent au IIe siècle avant Jésus-Christ, en Italie, dans la ville d'Arezzo. C'est un travail de patience et de recherche qui consiste à récupérer les plus fines particules d'argile contenues dans une terre en laissant décanter les plus grosses. Pour obtenir la terre sigillée, il faut mélanger de la terre sèche avec de l'eau et laisser décanter entre 2 jours et 3 semaines. Pour accélérer le processus de décantation, on peut utiliser des défloculants qui vont aider la séparation des particules d'argile. Chaque terre nécessite un dosage différent, il faut donc faire plusieurs tests de décantation. Et après observation des tests, on recommence ce processus dans un plus gros volume. Une fois la décantation terminée, on va récupérer le tiers supérieur du mélange, les plus fines particules d'argile mélangées à l'eau. Avant d'enfourner la pièce, je la laisse sécher encore 1 ou 2 jours avant de la cuire aux alentours de 1000 degrés. À la fin de la cuisson, pendant la redescente en température du four, je vais enfumer la poterie. Ça va permettre au carbone d'aller se fixer sur les parties poreuses et les craquelures pour les noircir.